Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline de Yoga Po Meraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être une séance de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, qu'est-ce que c'est? Le Yin Yoga, ça va être un yoga très doux, très lent, où on va en fait tenir des postures pendant plusieurs minutes. Le principe, c'est vraiment de méditer, de respirer, d'augmenter notre étirement, de stresser en fait un bon stress, les muscles, de les tendre en fait, de mettre de la tension dedans de manière à vraiment améliorer notre étirement. Le principe du Yin Yoga, c'est que vous êtes censé aller à 80% de vos capacités. 80% pourquoi? Parce que simplement quand on est en Vinyasa, on va venir dans une posture et on va remonter en inspirant par exemple. Dans le Yin, on va rester quelques minutes dans la posture. Le principe, c'est qu'il y a une zone verte, une zone orange et une zone rouge. La zone verte, vous n'allez pas sentir d'étirement, vous allez être hyper confortable dans la posture. C'est bien, mais c'est pas très utile. C'est pas là où on veut aller. La zone rouge, vous allez avoir mal. Vous allez vraiment trop étirer, trop tendre, ne pas vous écouter et cela va occasionner des blessures, mais comme dans n'importe quel sport ou autre type de yoga. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est vraiment notre zone orange, où on va sortir de notre zone confort, aller un petit peu plus loin dans la posture, ressentir notre étirement sans se blesser. Donc à partir de là, c'est à vous de vous écouter et à vous de faire la posture qui vous convient. Donc je vais vous offrir beaucoup de possibilités en fait simplement d'avoir des modifications. Vous pouvez avoir un bolster avec vous, je vous conseille d'avoir des blocs. Si vous n'avez pas de bolster et de blocs, je vous conseille de prendre par exemple des gros livres bien épais chez vous, ou tout ce qui pourrait en fait ressembler à un bloc de près ou de loin, voilà, quelque chose de solide sur lequel vous pouvez par exemple vous coucher ou vous poser, etc. Et pour le bolster, je sais que tout le monde n'en a pas, donc je vous conseille de prendre des coussins. Et on va commencer tout de suite pour faire notre pratique de Yin, pour étirer tout le corps, se détendre, se relâcher et prendre un temps pour soi. Je vous laisse donc vous installer assis en tailleur sur un bloc ou votre coussin, les pieds bien sous les genoux, on roule les épaules en arrière vers le bas, on contracte légèrement le périnée, le bas du ventre, on ferme les yeux, le dos droit. Et on va simplement respirer ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément. Et cette fois-ci, expirez, relâchez avec la bouche. Encore une fois. Relâchez. Ouvrir les yeux. Parfait, on va passer à notre première posture de Yin. Donc vous allez enlever le bloc qui était sous vos fessiers et on va commencer du coup dans la posture du chiot. Ici, je vous conseille, si vous en avez donc besoin, de prendre un bolster ou un coussin et de le placer devant vous. On va placer les genoux à plat dans le tapis, les pieds à plat dans le tapis. Crochetez si c'est trop difficile, vous verrez bien durant la posture. On a les genoux écartés de la largeur des hanches, on roule bien les épaules en arrière, on inspire. On expire, on place les mains sur notre tapis. Je vais vous montrer tout d'abord sans le bolster. Et on va venir, en gardant ce bel alignement des genoux et de la hanche, on va venir fondre sur le tapis. Ça peut être les mains, ça peut être les avant-bras, ça peut être le menton, le front, ça peut être la poitrine sur le tapis. Si c'est trop inconfortable, on prend un coussin. Et on essaie de ressentir l'étirement au niveau des hanches. On respire profondément, on va rester 3 minutes ici. 4 minutes. Je regarde vers là parce qu'il y a l'heure. Ne vous étonnez pas. On reste 4 minutes dans la posture. On pose le front sur le tapis si c'est possible. On trouve notre alignement, on respire bien. On n'oublie pas les 80% de nos capacités. On se relâche. Donc grâce à cette posture, on va vraiment étirer nos épaules, ouvrir le cœur, ouvrir le dos, étirer toute la colonne vertébrale jusqu'au cervical. On ouvre aussi les bras, le haut des bras.
On s'étire et on se relâche. Peut-être qu'au fur et à mesure de votre posture, vous sentez qu'au fur et à mesure des respirations, vous pouvez aller plus loin. Peut-être vous avez besoin de vous redresser, de revenir un petit peu en arrière, d'aller moins loin dans votre pause. Essayez de vous écouter, de respirer. On a fait la moitié. Respirez bien. Dénouez les tensions avec votre souffle. Inspirez, tirez-vous davantage. Expirez, relâchez les tensions. Plus qu'une minute. Respirez profondément. Ressentez l'étirement. Jouez avec votre souffle. Voilà, si vous me voyez me redresser, c'est normal. Je regarde le temps et puis vous parlez avec les micros, c'est plus difficile, mais essayez de rester immobile le plus possible. C'est vraiment là que l'étirement va vraiment avoir un intérêt. Super, on va inspirer, se redresser tout doucement. Vous allez venir à quatre pattes, puis ramener vos genoux l'un contre l'autre, les gros orteils joints. On va venir s'asseoir sur les mollets, placer la tête sur le tapis. Si vous n'atteignez pas le tapis, vous pouvez prendre un bloc et passer votre tête dessus. Et on amène les bras des deux côtés du corps, paume des mains tournées vers le ciel. Ça, c'est notre contre-posture, ce qu'on appelle aussi en anglais le rebound, qui permet en fait simplement de relâcher ce stress et cette compression qu'on a eu au niveau des muscles. On respire simplement quelques respirations ici pour se relâcher et se détendre. On peut faire des petits mouvements à droite, à gauche si ça nous fait du bien. Ne laissez pas votre tête suspendue sur le tapis. Soit elle est sur un bloc, sur un coussin ou sur le tapis. On inspire, on se redresse. Super. Et on va venir prendre nos deux blocs ici. Et on va venir se poser dans la posture du dragon en yin, qui est aussi appelée la posture du lézard en vinyasa, que vous connaissez peut-être. Donc on va venir commencer par le pied gauche, qu'on va venir placer à gauche de notre main gauche. Donc on a le talon sur le tapis, les orteils qui ressortent, le genou qui pointe vers nos orteils. Et on va poser le genou droit au sol, le pied à plat dans le tapis. Vous pouvez reculer votre jambe pour avoir un meilleur étirement. Et on va venir poser nos mains sur des blocs à la hauteur que vous souhaitez ou sur le tapis directement. On roule bien les épaules en arrière. Voilà, on n'est pas obligé comme en vinyasa d'avoir un dos parfaitement droit, il peut être légèrement relâché, mais on garde une certaine activité dans la colonne. On peut faire des petits mouvements à droite, à gauche, on ferme les yeux et on se détend pendant 3 minutes.
pouvez vraiment sentir l'étirement de la hanche droite à l'arrière et le relâchement de la hanche gauche, l'ouverture de cette dernière. Prenez de grandes respirations profondes, détendez votre visage. N'oubliez pas d'aller à 80% de vos capacités. Souvenez-vous de cette belle zone orange. Prenez de grandes respirations profondes. Les pratiques de Yin sont des pratiques lentes, douces, qui challengent notre patience. Acceptez les émotions qui vous viennent, les sensations, les sentiments. Mais essayez de revenir à votre souffle, à votre corps. Encore une minute, respirez bien. Plus que quelques respirations. Sentez si vous pouvez relâcher davantage tout en restant dans cette belle zone orange. Inspirez profondément et expirez, ramenez la jambe gauche à côté de votre genou droit. Vous pouvez vous asseoir une petite seconde, une petite respiration. Puis on va venir passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient à l'extérieur de notre main droite. Le genou gauche peut reculer autant qu'il peut. On a le genou sur le tapis, les orteils qui ressortent. On s'aligne bien, on prend des blocs si on a besoin. Vous pouvez ramener vraiment votre jambe si vous voyez votre jambe arrière, si vous voyez que ça va trop loin. Et on respire. On se détend. Encore 3 minutes comme ceci. Prenez de grandes respirations. Ressentez l'étirement au niveau de vos hanches, l'ouverture de la jambe droite, l'étirement profond de la jambe gauche. Encore une fois, essayez de vous questionner, de voir comment vous vous sentez par rapport peut-être à l'autre côté aussi. Ramenez votre attention sur le souffle. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça vous fait du bien. Encore une minute. Il est important de respecter des temps assez longs dans les postures de Yin
afin que l'étirement soit vraiment utile et qu'il puisse vous relâcher réellement. Prenez une grande inspiration. Expirez, revenez. Et vous allez venir passer les jambes d'un côté ou de l'autre, vous asseoir sur les fessiers. Et ramenez vos jambes vers vous, les pieds à plat dans le tapis. Vous pouvez enlacer vos jambes avec vos bras et si vous le souhaitez, posez le front sur les genoux. Sinon, vous restez redressé. Prends quelques respirations ici, 1 minute pour voir comment on se sent. Pour se relâcher. Prenez ce petit temps d'introspection. Puis on va venir relâcher tout doucement. Et on va passer à présent à la posture de la grenouille. Ici, si vous avez des blocs, si vous avez un bolster ou des coussins, ou si vous avez des couvertures aussi que vous pouvez placer sous vos genoux si ça devient douloureux, n'hésitez pas. Ce qu'on va faire pour commencer, vous allez placer simplement votre bolster, ou alors ça peut être 2 blocs et un coussin au-dessus par exemple, 1 ou 2 coussins. On va commencer comme ça et vous verrez, si vous vous sentez à l'aise, on l'enlèvera doucement. On va commencer à écarter nos jambes ici. Donc on va placer nos jambes à 90 degrés. C'est-à-dire qu'au niveau de nos hanches ici, on a une ligne droite, d'accord? Donc on n'a pas les genoux qui remontent. C'est très important, faites vraiment attention à votre alignement. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous réaligner. Et on va avoir les jambes aussi qui vont être en angle droit. Donc elles vont avoir un bout 90 degrés. Donc on n'a pas les jambes qui ouvrent comme ceci, ni qui se referment vers la cuisse. On vérifie bien, on essaie d'avoir les pieds flex. Et on va voir si on peut descendre tout doucement, en gardant cet alignement, peut-être sur notre bolster. Si vous sentez que c'est très, voire trop confortable pour vous, on pousse le bolster et on va venir sur nos avant-bras, peut-être la poitrine, le front sur les mains. Voilà, choisissez ce qui vous convient ici. On reste 3 minutes. On prend de grandes respirations. On ressent l'ouverture vraiment des adducteurs, l'ouverture des hanches, de tout l'intérieur des cuisses. Voilà, n'hésitez pas si par exemple comme moi vous êtes sur les avant-bras, si vous souhaitez juste mettre votre bolster pour poser votre tête et soulager vos cervicales. C'est aussi une option. Ou alors vous bloquez. Voilà, on choisit ce qu'on souhaite. On prend de grandes respirations. On a déjà fait 1 minute. On respire bien. Peut-être au fur et à mesure de vos respirations, vous allez descendre un peu plus. Peut-être au fur et à mesure de vos respirations, vous allez vous redresser un peu plus parce que vous sentez simplement que vous allez trop loin. Si vous ne sentez pas d'étirement, c'est peut-être que vous êtes trop avancé ou trop reculé. Si vous voyez, hop là, ici, je ne vais pas avoir les jambes qui sont en ligne droite. Si je recule un petit peu, là, l'étirement se fait sentir. Et si vous êtes très souple, vous pouvez peut-être carrément poser vos cuisses, l'intérieur de vos cuisses sur le tapis, c'est très bien aussi. On respire. Prends de très grandes respirations. Très longue, très détendue. Encore 1 minute. On relâche le corps, on dépasse nos limites. Restez avec moi, vous en sortez super bien. Je le sais à travers l'écran. Les postures de yin ont beau être des pratiques lentes.
Ce sont loin d'être les plus faciles. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, vous pouvez essayer peut-être de ramener vos orteils, rapprocher l'un de l'autre, pousser dans vos mains. On ramène les jambes tout doucement, l'une contre l'autre. Et on revient dans la posture de l'enfant, le front sur le tapis ou sur un bloc, les bras des deux côtés du corps, paume des mains tournées vers le ciel. On se relâche, on se détend, on essaye de voir comment nos hanches se sentent. On les a bien étirées ici. On se relâche. Prenez de grandes respirations, n'hésitez pas à fermer les yeux. Puis on va venir inspirer, se redresser doucement. Et on va venir se placer sur notre ventre. Donc on amène les mains à l'avant du tapis et on vient s'allonger sur le ventre. Super, on va venir dans la posture du sphinx ici. On va poser du coup les coudes juste sous les genoux, sous les épaules. Sous les genoux, c'est difficile. Sous les épaules. On roule les épaules en arrière. On engage très légèrement les fessiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cuisses et vos fessiers ne doivent pas être complètement détendus, mais ils ne doivent pas être complètement contractés. Essayez d'avoir une posture naturelle. On amène le regard devant soi. Et on peut fermer les yeux. On respire. Si c'est trop difficile pour vous, hop là, que ce soit au niveau de votre tête par exemple, vous pouvez peut-être mettre un bolster et tenir votre tête ici. Voilà, allez à la hauteur que vous le souhaitez. Ça peut aussi être une option. Si vous sentez que l'étirement n'est au contraire pas assez intense, on va venir pousser dans les mains et se redresser. Dans notre cobra, avec les bras bien tendus. Encore une fois, on reste à 80%. On reste 3 minutes ici, donc on ne force pas non plus. Respirez profondément. Sentez l'étirement au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre dos, principalement le bas du dos. Respirez profondément. On a fait la moitié. Attention de ne pas vous affaisser petit à petit sur vos épaules. Essayez de garder un certain contrôle. Encore quelques respirations. On inspire profondément. On expire, on relâche tout doucement le buste sur le tapis. Vous placez une main l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez placer le front ou une joue sur le tapis, une tempe, peu importe.
On se détend dans notre posture du crocodile, on se relâche un petit peu. Essayez de voir comment vous vous sentez. Relâchez doucement les tensions. Puis on va venir se redresser. Hop. On va passer les jambes d'un côté ou de l'autre et on va venir se rouler sur le côté de manière à s'allonger sur le dos cette fois-ci. Hop là, on s'allonge sur le dos. On tend les jambes, on joint les pieds et on va venir lever les bras au-dessus de soi. Les paumes des mains peut-être l'une au-dessus de l'autre. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, on va venir ramener les jambes sur la gauche, puis les bras sur la gauche. On garde les épaules dans le tapis, les fessiers aussi, rien ne se décolle. Et on respire, on sent l'étirement au niveau de la cage thoracique droite. Toutes les côtes droites s'étendent. L'étirement va vraiment du bout des orteils jusqu'au bout des doigts de la main. On respire. À chaque inspiration, on sent le corps s'étirer davantage. À chaque expiration, on relâche un peu plus. Prenez de grandes respirations profondes. Détendez votre corps. N'hésitez vraiment pas à fermer les yeux pour vous détendre davantage, plus qu'1 minute. Encore quelques respirations. Sentez si vous pouvez lâcher prise. Peut-être 1% de plus. Mentalement, physiquement. Vous rapprochez de ce 80%. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire tout de suite. C'est la jambe droite sur la gauche. La jambe gauche la rejoint. Et les bras sur la gauche. On ouvre les côtes droites cette fois-ci. Épaules, fessiers à plat dans le tapis. On respire bien, on s'étire complètement. Prenons de grandes respirations profondes. Et étirez tout votre corps à chaque inspiration. Et à chaque expiration, relâchez-le un peu plus. Encore une petite minute.
Puis on inspire profondément et on expire, on revient doucement. Et écartez les pieds un peu plus que la largeur des hanches. Laissez vos pieds retomber sur le côté. Et ramenez vos bras des deux côtés de votre corps, paume des mains tournées vers le ciel. Les omoplates sont bien ancrées. Les bras sont légèrement écartés des côtes pour vous permettre de respirer davantage. Notre posture finale de relaxation, Shavasana. Détendez tout votre corps, relâchez vos tensions. Prenez de grandes respirations profondes. Puis doucement, on va venir se rouler sur le côté et se redresser en tailleur. En gardant les yeux fermés. Une main sur le cœur, l'autre au-dessus. Inspirez profondément. Relâchez par la bouche. Main en prière au niveau du cœur. Namasté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette pratique avec moi. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pour les élèves d'Épinal, sachez que j'ai ouvert un nouveau cours de Yin Yoga les jeudis de 19h30 à 20h30. Donc n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux ou à vous inscrire sur le site web si ça vous intéresse. Et pour ceux qui sont aussi intéressés, sachez que je vais bientôt ouvrir un programme d'initiation Yin Yoga. Donc si cela vous tente, n'hésitez pas à rester un petit peu sur les réseaux sociaux et à vous tenir au courant de tout ça. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Laissez-moi un petit j'aime et un commentaire si jamais ça vous a plu. Ça me fait beaucoup de soutien pour ce contenu qui est gratuit et sur lequel je passe beaucoup de temps à vous offrir. En tout cas, encore une fois, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.